Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Bienvenue dans votre émission Entretien. Et aujourd'hui, nous recevons pour vous Maître Rodrigue Ramazani. Il est porte-parole de Envol. Envol, parti politique cher à Délice et Sanga, que nous savons faisant partie de Ensemble de Moïse Katumbi. Avec Maître Rodrigue Ramazani, nous aurons toutes les précisions quant à la définition actuelle de l'appartenance de Envol à un quelconque regroupement politique. Si nous sommes avec Maître Rodrigue Ramazani, c'est aussi pour parler de ce qui se passe au sein de la majorité au pouvoir. L'union sacrée est en train de se fracturer. C'est un secret de polichinelle. Et Envol avait fait partie des regroupements politiques qui avaient conçu et lancé l'union sacrée, parti au pouvoir. Quelle est la position actuelle de Envol face à la gestion du pays? Si on sait déjà que Moïse Katumbi et son ensemble s'est déjà désolidarisé, Moïse Katumbi qui ne veut pas partager le bilan de l'union sacrée. Maître Rodrigue Ramazani, bienvenue parmi nous. Tati, merci pour l'invitation. Merci de me donner l'opportunité de porter la voix de mon parti sur votre plateau et dans votre chaîne de télévision, ô combien suivi par les Congolais. Je salue les Congolais qui nous suivent à travers la République et même à l'extérieur du pays, dans l'espoir que nos échanges aideront cette grande masse de notre population à comprendre comment le pays est dirigé aujourd'hui et de bien faire la lecture des enjeux à venir. Maître Rodrigue Ramazani, je vous ai présenté comme porte-parole du parti politique Envol. Envol qui, nous savons, fait partie de Ensemble. Est-ce que vous êtes toujours dans ce regroupement politique? Effectivement, par l'entremise de l'Alternance pour la République, qui était une plateforme électorale montée par l'Envol et d'autres forces politiques à l'époque, nous étions membres, au sein du regroupement Ensemble pour le changement, qui à l'époque regroupait, je crois, le G7, l'AR, d'autres regroupements m'ont échappé parce que ça fait un moment. Les partis se retrouvaient au sein de l'Ensemble pour le changement. On a cheminé pour les élections de 2018. Ensuite, nous nous sommes retrouvés à l'Assemblée nationale. Après, il y a eu la création de l'Ensemble pour la République qui a récupéré une bonne partie de forces politiques qui étaient au sein de cette plateforme. Et qu'aujourd'hui, moi personnellement, c'est une analyse qui n'engage que Rodrigue Ramazani. Je peux constater que de fait, l'Ensemble pour le changement n'existe quasiment plus. Okay, parce que je parie que même déjà si au niveau plateforme politique, et à ce jour, si vous dites que l'Ensemble pour la République n'existe pas. L'Ensemble pour le changement, attention, l'Ensemble pour le changement. Ensemble pour le changement ou Ensemble pour la République? Je dis ceci, parce que beaucoup de confusion existe sur ces deux terminologies. Oui, c'est mieux de nous éclairer. Vous avez d'une part l'Ensemble pour le changement qui était une plateforme électorale qui nous a conduits vers les élections. Et vous avez de l'autre part l'Ensemble pour la République, qui est le parti fondé par plusieurs partis politiques et dirigé par le président Moïse Katumbi Tchapou. Donc, nous étions au sein de l'Ensemble pour le changement. Et lorsque le président Moïse Katumbi a voulu créer son parti politique avec les autres forces politiques d'Ensemble pour le changement, l'Envol avait opté de rester à l'écart de cette nouvelle directive qu'avait pris la politique au niveau de l'Ensemble pour le changement. Donc l'Envol ne s'est pas déversé à l'Ensemble pour la République, contrairement à d'autres partis que vous connaissez, notamment le parti du président Olivier Kamitatou, je crois les partis aussi avec le vieux Mwando Nsimba. Il y a tant d'autres partis politiques, mais aussi le parti de l'excellence Christophe Lututola. Il y a plusieurs partis politiques. Justement, qui se sont les MSR aussi. Il y en a, après les élections, il y a eu cette fracture entre le FCC et le CACH pour requalifier la majorité sous une autre appellation, Union Sacrée. Lors de la création de l'Union Sacrée, Envol faisait partie de cette initiative.
Ben oui, je peux le confirmer sans embâche. Je me rappelle même de ce que disaient les faits Henri Thomas Lokondo des Réseaux Mémoire. Il disait que le jeu 13 était l'union sacrée avant la lettre. Et oui, l'envol a fait partie de l'union sacrée. Nous sommes venus en aide au président de la République. Je crois que les Congolais se souviendront toujours de son appel pathétique lorsqu'il s'était plaint que les kabylistes ne l'aidaient pas à diriger au mieux le pays. L'intérêt suprême de la nation nous a exigé de lui prêter main forte pour l'intérêt de notre peuple. Et à cette époque, nous nous sommes dit, parce que le président de la République nous avait confirmé qu'il allait nous amener vers des élections consensuelles et qu'il allait se battre pour l'amélioration des conditions sociales des Congolais, mais ensuite, et aussi veiller sur la situation sécuritaire à l'est du pays. Nous avons adhéré à l'Union sacrée, nous avons cheminé ensemble, jusqu'à arriver au point où, après examen, parce que l'envol, nous avons l'habitude d'évaluer, contrairement à la gouvernance du pays, où vous constatez que l'évaluation, c'est les cadres des soucis des dirigeants de ce pays. On a évalué notre alliance, notre présence à l'Union sacrée. On a constaté que sur le plan processus électoral consensuel, l'arrivée de l'Union sacrée a fait donner Félix Tshisekedi des ailes pour qu'il décide de bypasser tous les efforts qu'on a fait avec le jeu 13 pour apporter, pour donner aux Congolais un processus électoral consensuel, en y mettant à la CENI des personnes désignées par lui, en construisant une CENI monolithique, monopartisane, et ensuite en donnant à la République une loi électorale taillée sur mesure, en bypassant aussi la proposition sur la publication de résultats bureau de vote par bureau de vote, la suppression de seuil, et la mise en place d'une traçabilité sur les résultats. Et après, il y a eu encore cette affaire sur la situation sociale des Congolais. Il y a eu cette affaire de RAM, qui en réalité était une escroquerie d'État, où l'État, le gouvernement a braqué Bref, Maître Rodrigue Ramazani, vous êtes en train de nous dire que... Laissez-moi cheminer. Je vais finir ma réflexion, s'il vous plaît. Braquer sa propre population, et la situation sociale de notre peuple est devenue intenable. Et après la situation sécuritaire à l'Est, où Félix Tshisekedi a fait plusieurs erreurs en termes de décisions qu'il a prises à travers les accords bilatéraux signés avec les différents pays ennemis à la République, nous, on a décidé le 30 octobre 2021 de quitter l'Union sacrée. Donc, quelques mois après l'installation de l'Union sacrée, nous, on a quitté, abandonnant ministres et députés. L'envol a pris ses responsabilités parce que nos convictions ne s'accommodaient plus avec l'Union sacrée. Notre façon de voir la République, notre façon de voir la conduite de la chose publique n'était plus identique à ce que faisait Félix Tshisekedi et son groupuscule de l'Union sacrée. D'où, nous, on a quitté l'Union sacrée, on a pris nos responsabilités. Mais vous aviez dit que Félix Tshisekedi avait appelé à une solidarité, à une mobilisation nationale pour redresser le pays. Mais c'était une manière de dire, venez pour que nous puissions travailler ensemble. Vous n'avez pas fait partie du gouvernement ? Ben oui, écoutez, c'est de l'histoire. Nous étions au gouvernement. Je viens de le dire ici, confirmer que nous étions au gouvernement. L'envol a participé à ce gouvernement Sama Lukonde pendant quelques mois. Et puis l'envol a constaté que l'amélioration des conditions de vie de notre peuple était le cadre des soucis de Félix Tshisekedi, l'amélioration de la situation sécuritaire. Mais pourquoi ne pas avoir déposé des propositions à l'interne? Parce que si vous participez au gouvernement, c'est-à-dire que vos ministres siègent au Conseil des ministres, pourquoi sortir et critiquer de l'extérieur, alors que vous êtes à l'intérieur? D'abord, il faudrait qu'on évite de tout mélanger, de faire de l'amalgame. Un ministre au gouvernement répond à une vision gouvernementale, répond à une vision, à un programme du gouvernement, pas un programme d'un parti politique. C'est-à-dire que vous avez fait des propositions, mais qui n'ont pas été suivies. J'en arrive. D'abord, les ministres au gouvernement. Les ministres qui est au gouvernement répondent au programme qui investit son gouvernement et non à la vision d'un parti politique. Justement. Maintenant, sur le plan de proposition, l'envol nous sommes d'abord une force de proposition. Nous, notre radicalité tient par la force de proposition.
pas par les boycotts ipso facto. L'envol propose. Donc en termes de propositions, ce n'est pas l'envol qu'il faut faire de remarques. Si on parle d'état de siège, nous on avait déjà dit que l'état de siège était une mauvaise décision. On avait fait une proposition, l'évaluation d'abord de 8 secteurs opérationnels qui peinaient à donner des résultats avant la proclamation de l'état de siège, une réforme, de la réforme profonde de notre armée, le changement à la chaîne des commandements, l'envol à son temps. À son temps, je crois, déjà depuis 2019, l'envol faisait des propositions. Le problème de pouvoir de Félix Tshisekedi aujourd'hui est qu'ils ne veulent pas écouter. Ils n'écoutent que leur façon de voir les choses. Ils ont leur manière de voir les choses, leur façon de conduire la nation, qui ne s'accommode pas avec nous. L'envol est très mal compris parce que nous, l'envol, nous avons toujours un sens d'anticipation de la vie politique. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous voyons pour 2023, les autres le verront en 2028. C'est ça la différence. Et donc c'est le cas de l'ensemble de Moïse Katumbi qui a finalement décidé aussi de se désolidariser de ce bilan du pouvoir Tshisekedi. C'est un choix de la famille politique Ensemble pour la République. Les partis politiques du président Moïse Katumbi, ils ont fait leur choix aujourd'hui. Mais l'envol, nous, on a décidé, je l'ai dit très bien, de quitter l'Union sacrée quelques mois après la mise en place du gouvernement. Je crois 3 mois après la mise en place du gouvernement, l'envol a claqué la porte de l'Union sacrée. Si le président Moïse Katumbi constate que la voix le président Moïse et l'Ensemble pour la République constatent que notre départ de l'Union sacrée était visionnaire et qu'aujourd'hui ils doivent rejoindre la barque de la raison, nous ne pouvons que leur dire bienvenue. Encore que c'est une information que vous me donnez et je n'ai pas encore écouté l'Ensemble pour la République de prendre une telle position, mais je vous fais confiance. Hein. Vous êtes journaliste, certainement que vous avez, vos sources d'informations que moi je n'ai pas. Vous qui avez été parmi ceux qui ont constitué cette union sacrée, vous êtes en train de vous désolidariser, c'est vrai. Si Envol est parti quelques mois après, actuellement, la fracture est déjà consommée entre l'ensemble de Moïse Katumbi et l'Union sacrée. Moïse Katumbi refuse de partager ce bilan. Le bilan est-il aussi catastrophique que ça? Écoutez, l'alternance démocratique au sommet de l'État a été gaspillée par Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a gaspillé l'espoir de tout un peuple. Parce que notre population avait donné beaucoup d'espoir à l'alternance au sommet de l'État. Mais après évaluation, notre peuple a constaté que ni la manière de diriger le pays, ni l'amélioration de ses conditions sociales, encore moins la maturation de notre démocratie est au rendez-vous. Aujourd'hui, les institutions du pays sont dirigées de la manière la plus abjecte qui puisse exister. Aujourd'hui, la situation sociale de notre peuple a régressé jusqu'à telle enseigne que tout ce que nous avions combattu avec la plus grande énergie, donc la gouvernance de Kabila, devient une référence aujourd'hui. Et je peux aussi signaler que le dernier rapport de la Banque mondiale place la République démocratique du Congo, deuxième pays le plus pauvre, hein, avoir le plus grand nombre de pauvres dans le monde. Au monde. Ça veut simplement dire que oui, Félix Tshisekedi a échoué. Son bilan est catastrophique. Ce qui nous laisse un goût amer. Vous savez, les problèmes du pays aujourd'hui, c'est de constater qu'après l'alternance, il n'y a jamais eu d'alternative. Raison pour laquelle mon parti l'Envol, nous disons qu'en 2023, nous allons apporter un projet alternatif à l'alternance. Parce que l'alternance est venue dans un concept, je constate simplement que l'IDPS est venu dans un contexte de « toi que j'y m'y mette ». Ils sont là, ils y veulent rester sans aucune alternative, sans aucune solution, sans aucune vision. Je l'ai toujours dit qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo est sous mode avion. Le pays est conduit en mode pilotage automatique. Et il n'y a rien en termes de perspective. Nous vivons dans une gestion de quotidien. On ne planifie pas l'avenir. Et notre économie est transformée en une économie de la cueillette. Nous sommes vraiment dans une situation incomprise et désastreuse, malheureusement, pour notre peuple. C'est pourquoi l'Envol a décidé de construire en 2023 un projet alternatif qui va présenter à son peuple. Maître Rodrigue Ramazani, permettez-moi de vous poser cette question. Il y a certains qui pensent que, puisque vous avez été
parmi ceux-là qui ont conçu le lancement de l'Union sacrée. Envol a pris distance très tôt, vous l'avez dit d'ailleurs, 3 mois peut-être, tout simplement parce que Envol avait senti qu'il n'a pas eu une bonne part du gâteau. C'est une fausse affirmation. Vous savez, pour ceux qui ont encore la mémoire fraîche, le savent, que pour avoir un membre au gouvernement, ministre par exemple, il fallait avoir 8 députés. Il fallait avoir 8 députés. Pour avoir un vice-ministre, il fallait avoir 4 députés et on l'appelait poids politique. Et je ne tiens pas à vous informer, vous êtes journaliste. L'Envol, à ce moment-là, l'Envol comptabilisait 3 élus nationaux. Mais on se retrouve quand même au gouvernement. Je crois que sur base de critères et de la rationalité, on peut estimer que l'Envol était mieux traité à l'Union sacrée. J'irai même loin pour vous dire que nous étions sous-chutés. S'il y avait un parti qui aurait dû rester à l'Union sacrée, c'est l'Envol. Mais nous avons claqué la porte de l'Union sacrée malgré ça. Nous avons claqué la porte de l'Union sacrée non pas par haine, non pas par jalousie, mais simplement par souci de notre peuple. On a le souci de ce peuple. Notre intérêt, ce n'est pas de résoudre nos équations personnelles. Comme le dit Kento Lumbu, les politiques africains ont la logique tournée vers l'estomac. Et lorsque vous avez un parti politique, un groupe de politiques qui décide de claquer la porte en laissant pouvoir, en laissant derrière lui ministre, député, ça veut simplement dire que ces gens-là voient au-delà des fonctions politiques. Notre lutte, ce n'est pas d'avoir des strapotins. Notre lutte, ce n'est pas d'avoir de chaises où nous allons rester pour signer des décisions simplement, sans pourtant apporter un changement. Nous, notre combat, c'est la transformation sociale, le changement de la vie de notre peuple. Notre lutte, c'est la réduction du train de vie de l'État pour améliorer le quotidien de notre peuple. Notre lutte, c'est la sécurité de notre peuple, lui garantir une sécurité qui lui permettra de vivre paisiblement, elle et ses biens. Notre lutte, c'est de donner à notre République une armée forte, efficace et outillée. C'est ça notre combat. Notre combat, ce n'est pas de strapotin. Notre combat, c'est cogite autour d'une vision. Et c'est pourquoi j'insiste que l'Envol en 2023, lors de notre prochain congrès qui se tiendra dans la ville de Kisangani, nous allons présenter au peuple congolais un projet alternatif pour lui démontrer que l'Envol, au-delà du fait que nous sommes une force politique de l'opposition, nous avons avec nous des solutions aux problèmes des Congolais. Nous allons apporter un projet politique qui va toucher l'économie, la sécurité, la justice, l'administration de notre pays. Bref, un projet global pour le développement de ce pays. L'interconnexion économique. Il faut y arriver. Ce sont des ambitions qu'il faut porter. Et l'Envol porte cette ambition. Donc, l'Envol, il ne faut pas nous voir derrière de strapotins, de petits strapotins de rien du tout. De petits postes de signature, de décisions qui ne valent même pas la peine et que personne ne respecte et que personne ne suit. Nous, il faut nous voir derrière une vision qui est bien construite, autour d'un leadership éclairé qui est l'honorable Sessanga. Et justement, nous avons vu l'honorable Sessanga prendre la parole à l'Assemblée nationale lors de l'examen de la motion de défiance contre le ministre Chérubin Okende. Déjà, dans les coulisses, il se disait qu'il fallait l'éjecter tout simplement parce qu'il avait fait allégeance à Moïse Katumbi. Est-ce que vous l'avez aussi appris? C'est là même la différence de nous, l'Envol, et les autres forces politiques de l'opposition de la majorité. Nous ne nous battons pas contre le pouvoir parce qu'il faut se battre contre le pouvoir. Nous le faisons ce combat dans les règles parce que nous estimons qu'un État fonctionne sur base de règles préétablies et prédéfinies. Nous ne pouvons pas nous dire, parce que nous sommes de l'opposition, qu'à tout bout de champ qu'il faut tirer et descendre le pouvoir. La preuve, l'honorable Sessanga en a fait hier à l'Assemblée nationale en démontrant qu'au-delà du fait qu'il est un opposant, un document ou encore une motion mal boutiquée dans le besoin de frapper sur une victime expiatoire ne peut pas être soutenu par nous, bien que de l'opposition. Parce que c'est la règle. Il faut respecter les règles du jeu. Il faut respecter la Constitution. Vous ne pouvez pas apporter une motion de défiance pour faire tomber un ministre, alors que le grief que vous lui reprochez touche l'ensemble du gouvernement. Il faut par contre apporter une motion de censure. C'est la logique.
C'est ça notre sens. Vous aviez vécu dans l'Union sacrée. Notre sens. Délice Sanga qui le dit comme ça, du haut de la tribune, devant le Parlement. Est-ce que c'est comme ça que fonctionne l'Union sacrée? Lorsqu'on y est, il faut prêter allégeance à Félix Tshisekedi. Nous l'envol. Et tout adversaire politique de Félix Tshisekedi revient directement. Tout celui qui fait allégeance à un adversaire politique à Félix Tshisekedi doit être éjecté. C'est comme ça que ça fonctionnait, l'Union sacrée. D'abord, nous l'envol. Nous menons un combat rationnel. Nous menons un combat loin de privilèges. Nous menons un combat pour la République, pour l'État, construire un État, donner aux Congolais un pays, un État bien structuré et bien bâti. C'est ça le combat de l'envol. Maintenant, l'Assemblée nationale, parce qu'on en parle. Lorsque vous observez la manière dont l'Assemblée nationale est conduite aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que de plus en plus, cette Assemblée nationale, made in Union sacrée, sous la conduite de Mbosso, Mpodiankwanga, président de cette chambre, ressemble de plus en plus à un syndicat du gouvernement. Ressemble de plus en plus à un lieu sain de musulman des opinions. L'opinion contraire ne passe pas. Les idées contraires ne peuvent pas émerger. Je peux comprendre que l'actuel président de l'Assemblée nationale soit un ancien moboutiste. Je peux aussi les comprendre. Et qu'il ramène les mêmes méthodes. Oui, certainement qu'il est sous l'euphorie du moboutisme et il est trop nostalgique. Il a remanié les mêmes méthodes du moboutisme, du dialélo, de Mopap au niveau de cette haute chambre. Et encore que toutes les voix aujourd'hui reconnaissent que nous avons une Assemblée nationale la plus médiocre que la République démocratique du Congo a connue, de Olivier Kamitat jusqu'à au récent Mabunda, à la récente donc Madame Mabunda. Bon, écoutez, l'Union sacrée, c'est l'Union sacrée. Ils sont ce qu'ils sont, ils fonctionnent tels qu'ils fonctionnent. Avec il n'existe pas de débat démocratique au sein de l'Union sacrée? Je ne suis pas membre de l'Union sacrée. Mais vous y aviez. Je suis désolé, mon ami Nzati. Ces débats de l'Union sacrée, moi, ça me met très mal à l'aise. L'Union sacrée, c'est l'Union sacrée. Les gens savent que c'est une association des personnes qui sont venues se remplir de poches au nom de la République. Lorsqu'on lève la voix pour parler sur la réduction du train de vie de l'État et dénoncer la gabegie, le détournement au niveau du gouvernement, il y a des menaces, des mises en place des commissions spéciales et ainsi de suite. Ce sont des gens qui sont venus en réalité se remplir de poches et non servir le peuple. Mais si je comprends bien, cet esprit-là n'existait pas lorsque vous étiez en train de lancer cette coalition. Cet esprit vient de naître après votre départ. Je crois qu'on est en train de revenir sur la même chose. Je vous ai dit ici que nous étions à l'Union sacrée. Nous avons milité à l'Union sacrée. Nous avons ensemble mis en place l'Union sacrée. Après, on a constaté que s'il n'y avait rien en termes de gouvernance, aucune vision derrière, tous ceux qui étaient là voulaient une chose, mais ils voulaient tout sauf servir le peuple. Raison pour laquelle Envol a claqué la porte de l'Union sacrée. Nous ne sommes plus à l'Union sacrée. Ça fait plus d'une année. Nous ne sommes plus à l'Union sacrée, cher ami. Je ne sais pas pourquoi je veux passer mon temps à parler des personnalités qui ne pensent qu'à leur poche. Ils le disent chaque jour, qui reçoivent 1 000 $ le matin, qui reçoivent 21 000 $ par moment, ils reçoivent des jeeps, au détriment de ce peuple qui crève la faim, où la situation sociale est devenue intenable. Maintenant, passer mon temps à parler à l'Union sacrée, je ne sais pas si on va s'en sortir, mais moi je crois que l'Envol a mieux à offrir. Alors parlons l'Envol a mieux à offrir. Parlons de l'Envol alors. Que de parler de l'Union sacrée qui est aux abois et qui a bout de souffle. Félix Tshisekedi a gâché l'alternance parce que le peuple congolais y avait placé son espoir. Et Envol alors, aujourd'hui vous dites que vous allez marcher seul. Seul, c'est-à-dire qu'aux prochaines élections, vous irez seul, vous n'irez pas dans une quelconque coalition. Comment est-ce que cela va se faire? Une très bonne question. C'est une décision de notre premier bureau politique tenu en juillet 2019 ici à Kinshasa. 2019. Déjà, les bureaux politiques Envol à l'époque avaient décidé de faire de l'Envol une force autonome pour les élections de 2023, que l'Envol ne soit plus derrière un mouvement politique ou derrière un autre leader politique. L'Envol Vous tirez peut-être les conséquences des déceptions lors des... L'Envol,
nous ne vivons pas dans le déception. Puisqu'en politique, nous ne passons c'est pas tout à fait normal. Le calcul politique nous existe toujours. Nous ne passons pas notre temps à se morfondre dans le passé. L'envol a toujours des yeux rivés vers l'avenir. Nous sommes toujours responsables de nos prises de position et nous sommes toujours convaincus que toutes les décisions que l'envol a prises étaient faites pour l'intérêt supérieur de la nation. Donc, on est déçu de rien. Et vous pensez qu'aller comme ça, par exemple à la présidentielle, vous pouvez vous en sortir? Donc, avant d'arriver à la question de la présidentielle, je dis qu'il s'agit d'une décision qu'on a prise depuis 2019 et le bureau politique qui s'est tenu au centre Nganda ici à Kinshasa le 13, le 14 et le 16 octobre dernier, donc la semaine passée, nous étions en plein bureau politique, à réaffirmer cette position de dire que l'envol doit aller aux élections de manière autonome en 2023. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela ne veut pas dire que l'envol est contre les alliances politiques. L'envol est très ouvert à toute alliance politique, à toutes les forces vives de la République qui estiment, qui croient à notre façon de voir les choses, qui croient à notre sens d'anticipation de la vie politique, qui pensent qu'avec un leadership éclairé, nous pouvons conduire la République démocratique du Congo vers des jours meilleurs afin de favoriser l'amélioration des conditions de vie de notre peuple. C'est que nous appelons à l'envol la transformation sociale. Nous sommes ouverts aux alliances. Les gens peuvent venir s'allier à l'envol. Mais l'envol ne... Se fondre d'envol. Se fondre, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire. Moi, je parle d'alliance. Ils peuvent venir s'allier à nous. Maintenant, que l'envol part s'allier à d'autres forces politiques, c'est la chose que, non pas l'honorable Sessanga ni Rodrigue Ramazani qui le disent, mais c'est le bureau politique envol qui l'a dit depuis 2019 que le bureau politique envol n'en veut plus, ne veut plus voir envol derrière d'autres forces politiques. Raison pour laquelle nous nous disons nous sommes très ouverts aux alliances, à toutes les forces vives de la République, partis politiques, société civile, qui estiment qu'il peut se joindre à notre combat, se joindre à notre vision, pour qu'ensemble puissions aller chercher l'alternance, aller chercher l'alternative, car l'alternance a été gaspillée par Félix Tshisekedi à cause de ses mauvaises décisions prises dans la conduite de la chose publique. Et peut-être pour mieux résumer ça, peut-être il faudrait utiliser le terme que je proposais, se fondre dans un vol. Je te le concède. Hein. Moi, je parle d'alliance, mais après, vous êtes journaliste. Non, peut-être oui, pour rendre la chose plus potable. Nous sommes dans un pays de liberté d'opinion, liberté de pensée. Vous êtes libre de penser comme vous voulez, mais moi, je suis aussi libre de dire ce que je veux. Moi, je parle, parce que c'est fondre, ça veut dire se dissoudre avec l'envol. C'est aussi un choix. Si vous l'estimez qu'ils doivent se dissoudre en nous, c'est un choix que je vous le concède. Mais cependant, moi, j'aimerais voir ces partis politiques venir coaliser, mélanger nos forces. Nous ne disons pas, nous, à l'envol, que nous avons la solution à tout. Nous disons qu'avec leur force, leur apport, nous pouvons regarder la République autrement. Et quelle est la lecture que Déby Sessanga fait de l'Assemblée nationale actuellement? Nous savons qu'à ce moment, ça n'allait pas avec le président Bosso. Non, nous sommes vraiment dans le passé. Vous savez, l'honorable Sessanga, c'est un homme d'État. C'est un homme d'État, il se bat pour la République et pour le pays. Il n'a pas d'état d'âme, il n'a pas d'émotion, il n'y met pas d'émotion. Tout ce qu'il émet, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Et il y a eu cet incident mineur. Pour nous, c'est vraiment un incident mineur qui est d'ailleurs derrière nous. Nous ne le regardons plus parce que l'envol a mis à offrir. Nous avons de vrais combats en envol. La réduction du train de vie de l'État. Nous avons de vrais combats en envol. L'amélioration des conditions de vie de notre peuple. Nous avons de vrais combats. Par exemple, notre campagne de sensibilisation qui sera très bientôt lancée à travers toute la République. Nous avons deux campagnes de sensibilisation essentielles, télémer la fraude électorale et la réduction du train de vie de l'État. Ce sont de grandes thématiques qu'il faut porter aujourd'hui. Parce qu'il faut dire à notre peuple que Félix Tshisekedi et son groupuscule de l'Union sacrée préparent une fraude électorale. Ils ne préparent pas des élections. C'est pourquoi il faut appeler notre peuple à la surveillance citoyenne, dire à la société civile, au mouvement citoyen, de se liguer comme un seul homme pour barrer la route à cette fraude électorale qui se prépare à l'horizon. Félix Tshisekedi et son groupe veulent tricher les élections, veulent frauder aux élections parce qu'ils sont conscients qu'ils n'ont pas de bilan, qu'ils ont échoué de l'état de siège qui est un échec aujourd'hui parce que les députés qui se sont réunis autour du président de la République, ceux de Nord Kivu et de l'Ituri, ont demandé au président de la République de lever l'état de siège parce que c'est un échec. Vous avez encore
le programme sur la gratuité de l'enseignement, qui est un échec aujourd'hui, est un échec parce que la gratuité n'a pas atteint les objectifs de l'enseignement. Il a sacrifié la qualité de l'enseignement. Maître Rodrigue, je voudrais aussi revenir justement sur les alternatives. Félix Tshisekedi a échoué dans sa gouvernance, il a essuyé l'échec total et aujourd'hui, il n'a pas d'autre choix que de travailler pour tricher. Parce qu'en termes de bilan, il n'a pas de bilan à défendre. Non, mais l'échec est patent. Et voilà, si l'échec est patent, vous, en tant qu'Envol, vous avez aussi des alternatives. Quelle est votre alternative sur le plan sécuritaire, par exemple, en lieu et place de l'état de siège? Qu'aurez-vous proposé? L'Envol l'a toujours dit, je crois que je l'ai même dit au début de cette émission, que lorsque Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, il trouve dans le zone de défense où on a proclamé l'état de siège, 8 secteurs opérationnels qui fonctionnaient, mais qui peinaient de donner les résultats. Est-ce qu'on est d'accord? Peinaient de donner les résultats. Mais il décide par-dessus de tout de proclamer l'état de siège, qui a pour conséquence d'ajouter à l'armée des charges administratives. Alors que sur ce propre charge opérationnelle, les secteurs opérationnels qui étaient sur place ne donnaient pas de résultats. Lui rajouter des charges sans évaluer était déjà, c'était une erreur monumentale, nous l'avions dit. Pour nous, il fallait d'abord évaluer les secteurs opérationnels, savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui n'a pas marché, rectifier les tirs, n'est-ce pas? Voir est-ce qu'il faut changer la chaîne de commandement au niveau des zones de défense, au niveau des secteurs opérationnels, bien qu'aujourd'hui il est fait un peu plus tard, parce que c'est 4 ans de gouvernance, après 4 ans de gouvernance, l'Envol en parle depuis 2019, l'Envol insiste sur cette question. Il fallait d'abord commencer par ça, chose que Félix Tshisekedi n'a jamais fait. Il est allé proclamer l'état de siège sans évaluation, et je crois que c'est le ministre de la Défense et le chef d'état-major qui nous le révèlent lors de leur audition devant la commission défense et sécurité. Et sur le plan économique, parce que lorsque on dit par exemple que la République démocratique du Congo est classée 2e pays avec le plus grand nombre de pauvres dans le monde. Mais ce classement se fait dans un contexte très contradictoire, où l'on nous vante de mobilisation de recettes immenses, où on nous dit que la réserve de change a pris de l'ascension. Justement. Cela démontre à suffisance que la croissance que nous vivons est factice. La croissance que nous vivons n'est pas en réalité inclusive, ne touche qu'un secteur. Justement. Le secteur, le secteur minier. Parce que dans le cadre de la crise de Covid-19, les entreprises ou encore les sociétés minières ont stoppé leur activité et dans le cadre de la reprise post-Covid, la demande a augmenté. Et la conséquence est logique avec la révision du code minier sur l'imposition de super profits, tout à fait légitime qu'aujourd'hui, que l'on constate que dans le secteur minier, que nous puissions vivre ce boom recette, qui n'est pas en soi un effort du gouvernement. Ce n'est pas un effort du gouvernement. La révision du code du minier avait été déjà faite. C'est d'abord une question. Cela arrive par le fait conjoncturel au niveau international. Ce n'est pas un effort du gouvernement de la République démocratique du Congo. C'est ce que Matata a vécu, je crois, en 2007-2008. Matata aussi a vécu cette situation florissante au niveau des mines. Mais c'est une situation conjoncturelle. Parce que si vous regardez très bien le budget 2023, rien que les secteurs de mines représentent 41% du budget. 41% du budget. Et ceci cache quelque chose cache la contre-performance au niveau de douane, au niveau de budget annexe et de comptes spéciaux. Les contre-performances sont cachées parce que nous nous sommes tous accrochés sur le secteur minier qui nous donne cette valeur en termes de recettes. Conséquence est qu'en réalité, on n'a pas créé de la richesse parce que d'autres secteurs, notamment l'agriculture, les secteurs qui donnent en fait de l'emploi aux Congolais, l'agriculture, des secteurs comme l'agriculture, le travail de jeunes n'ont pas trouvé d'écho en termes d'expansion et en termes de développement. Les secteurs miniers ne donnent pas assez d'emplois, d'où le pouvoir d'achat de notre peuple
n'est pas au rendez-vous aujourd'hui. Donc, la question de la recette, la question de la mobilisation aujourd'hui n'est pas un effort du gouvernement, c'est une situation conjoncturelle au niveau international. Et ceci, d'ailleurs, c'est présent toujours comme une forme de vulnérabilité que proposez-vous de notre manière économie concrète pour que nous puissions réduire de manière sensible d'ailleurs le très grand nombre de pauvres? Il faut d'abord commencer par mieux gérer. Jusqu'à nos pays, deuxième pays avec le plus. Il faut d'abord commencer, l'envol l'a toujours dit, il faut d'abord commencer à mieux gérer nos ressources. Nos ressources sont très mal gérées. Pouvez-vous imaginer que l'ensemble du budget du pays est consommé par les institutions à 80%? Donc il faudrait réduire. Il faut d'abord sensiblement alors. Il faut réduire le train de vie des institutions. Le train de vie de l'État. Pourquoi je le dis? Imaginez le rapport de l'exécution partielle du budget 2022 nous renseigne ceci qu'au premier semestre de l'année, toutes les institutions de la République ont ébranlé les budgets qui leur a été disponibilisés en termes de fonctionnement des institutions. Nous sommes au premier semestre de l'année. Donc on nous parle de l'augmentation de recettes. Lorsque les recettes de l'État augmentent, les dépenses de l'État, des institutions augmentent aussi. Conséquence, les Congolais ne vont jamais constater l'amélioration de sa vie, de son quotidien. Or, en réduisant le train de vie de l'État, cela va changer le paradigme. Les 80% que consomment nos institutions va rentrer entre les mains de notre peuple en les injectant, pas en donnant à chaque Congolais des billets de banque, en prenant cet argent, en les mettant dans les secteurs vitaux de la vie nationale, la construction des infrastructures. Pourquoi ne pas mettre par exemple 1 milliard de dollars par an pour la construction de routes? Pourquoi pas la construction des infrastructures? Pas de terre en terre battue comme on veut le faire à Kalamba-Pouchi. Et en plus, ils veulent le faire dans un espace de 2 ans. Vous voyez, le pouvoir de Félix Tshisekedi, il fonctionne dans des processus propagandistes qui n'apporteront pas de résultats au finish. Aujourd'hui, il faut la rationalisation de nos ressources, bien le gérer, le mettre dans les secteurs vitaux créateurs des richesses, pour que ces richesses qui seront créées puissent favoriser la gratuité. Aujourd'hui, par exemple, la gratuité de l'enseignement, en grande partie, est financée par l'aide extérieure, qui sont de dette. Aujourd'hui, la dette publique est évaluée à plus de 10 milliards de dollars, alors que Félix Tshisekedi a trouvé la dette publique à 3 millions de dollars. On nous parle très souvent de la mobilisation de recettes, de moins en moins, on nous parle de la dette publique. Il faut dire aux Congolais qu'est-ce qu'ils doivent aujourd'hui aux autres. Les Congolais doivent 10 milliards de dollars. Donc nous rentrons pratiquement à la situation que Mobutu nous a léguée. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête de nos dirigeants. Alors que nous avions quand même atteint jusqu'à arriver au point d'achèvement. Voilà. Et aujourd'hui, le pays est en train de vivre un recul inacceptable sous Félix Tshisekedi. Et tout ça, c'est parce que Félix Tshisekedi n'a aucune vision. Et parlons de Rodrigue Ramazani lui-même d'ailleurs. Oui, pour chuter. Parce que nous avons parlé de Idriss Sanga, votre président. On parlera de moi. Nous avons parlé de Envol et Rodrigue Ramazani lui-même. Lui aussi, il se prépare aussi pour devenir aussi un acteur important dans cette alternative. Effectivement, Rodrigue Ramazani est un acteur politique aujourd'hui. Ou se limiterait-il tout simplement à être un porte-parole? Non, j'ai des ambitions pour mon pays. Je crois que j'ai des ambitions que je porte pour mon pays. J'ai des choses à donner à ce pays. Je suis un acteur politique, certes, mais je suis aussi un Congolais révolté de la situation de son peuple. Raison pour laquelle moi j'ai décidé de venir en politique pour apporter du mien et aider mes compatriotes à vivre mieux. Parce que j'estime que le Congo nous a donné beaucoup de choses. La vie que nous vivons, nous avons... Et une terre à nous. Nous avons une terre à nous, nous vivons, mais malheureusement, nous n'avons pas donné suffisamment de nôtre à ce Congo pour qu'il soit transformé. Le Congo a besoin de ses dignes fils. Et je veux être compté parmi ces dignes fils du Congo. Et très prochainement, je crois que les élections à venir, je vais me porter candidat. Mais un mot alors pour les jeunes, parce que les jeunes ne sont pas très bien, suffisamment représentés. Hein. Non, et puis la jeunesse moi, je n'ai jamais été de cet avis. Commence à être
avoir beaucoup plus une connotation, Moi, je n'ai une jamais été de propension à cet la avis. délinquance? Moi, je n'ai jamais été de cet avis parce que ce pays, à mon avis, a souvent été dirigé par des jeunes. Mobutu a pris le pouvoir dans la trentaine. Kabila, les fils, a pris le pouvoir dans la vingtaine. Lumumba. Lumumba aussi. Et tant d'acteurs politiques, les Germain Kabinga et tant d'autres ont eu la chance d'être au gouvernement, ils étaient jeunes. Aujourd'hui, lorsque vous regardez le gouvernement, la jeunesse est représentée. Tout dépend de comment chacun fait définir la jeunesse. Selon chacun, de 0 à 60 ans ou bien de 45 ans. Mais moi, je constate que les jeunes ont la part dans la gouvernance. Mais le problème, ce n'est pas d'être jeune ou vieux. Le problème, c'est dans la détermination d'apporter les changements. Parce que la plupart qui arrivent aussi, ils sont jeunes, ils viennent pour transformer leur vie, construire des maisons, s'acheter des véhicules, s'acheter des vêtements pour la première fois. Mais il y en a peu qui viennent dans la détermination, dans un élan de révolte comme moi, de pouvoir changer de choses. Changer de choses. Vous pouvez imaginer, jeune que je suis, j'étais membre au cabinet du ministre de la Défense, dans le cadre de l'Union Sacrée évidemment. Lorsque mon parti quitte l'Union Sacrée, moi aussi je claque la porte, je prends mes clics et mes claques, je pars. Parce que je pense que le combat politique est un combat de principe. Je suis mandaté par le parti retire sa confiance à son partenaire. Rien de plus normal pour moi de quitter pour aussi démontrer à notre jeunesse qu'il est possible de faire la politique autrement. Je pouvais bien rester parce que ceux qui y sont restés, ils reçoivent avantages et argent. J'en ai besoin moi aussi. Mais j'ai estimé que ce n'était pas dans ce cadre-là. La politique, je l'ai fait pour servir et non pour me servir. La raison pour laquelle moi j'ai par exemple décidé de quitter les cabinets du ministre de la Défense pour rejoindre mon parti et continuer la lutte de la transformation de notre société. Donc pour votre question, je peux vous garantir que je me porterai candidat en 2023 comme candidat député national. Certainement que je suis de Bandal, donc ma circonscription sera la Funa. Et comme la loi électorale nous permet aussi de postuler député national, député provincial, je vais mûrir mes réflexions parce que de temps en temps, j'écoute l'Endalois me demander de postuler aussi comme député provincial. Je vais réfléchir pour voir où est-ce que je peux donner le meilleur de moi-même comme acteur politique. Mais moi, mes convictions et ma détermination, c'est de me porter candidat à l'élection de la députation nationale. Et nous en savons un peu plus sur les ambitions politiques de Rodrigue Ramazani que nous avons reçu dans le cadre de cette émission Entretien. Rodrigue Ramazani, qui je rappelle, est porte-parole du parti politique Envol, parti cher à Adélie Sessanga. Rodrigue Ramazani, nous vous remercions d'être passé. C'est à moi de vous remercier pour cette opportunité que vous m'aviez donnée de parler à mon peuple, de parler aux Congolais, de donner la voix pour le compte de mon parti et de dire aux Congolais qu'aujourd'hui, le Congo n'a qu'un seul problème. Et ce problème s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Et il est le problème, pas parce qu'on ne l'aime pas, mais parce qu'il a pris de très mauvaises décisions qui nuisent au pays, qui plombent le pays, qui met à genoux notre peuple, qui a retiré tout respect de notre nation vis-à-vis des autres nations du monde. Parce qu'il est le problème, il faut les sanctionner en 2023 pour que ces pays soient dirigés entre de personnes qui ont une alternative à donner en lieu et place de l'alternance. Parce que l'alternance qui était notre espoir, Félix Tshisekedi l'a gâché. Et ça sera votre mot de la fin. Quant à vous, très chers téléspectateurs, nous vous remercions de nous avoir suivis. Merci aussi à vous, chers auditeurs de Digital Congo FM. Rendez-vous et pris pour un prochain numéro.